Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Curé d'Ars, patron des curés. Saint Jean-Marie Vianney vécut dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Exemple de vie sacerdotale, il consacra sa mission au salut des âmes en passant 16 heures par jour au confessionnal. En guise de pilule, allons souvent nous confesser. Si nous comprenions bien ce qui est un prêtre sur terre, nous mourrions non pas de peur, mais d'amour. La vie de Saint Jean-Marie Vianney est toute renfermée dans cette phrase. Jean-Marie Vianney naît le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon. Ses parents sont des paysans et ils lui font prendre de son enfance le chemin du travail des champs, si bien qu'à l'âge de 17 ans, il est encore analphabète. Grâce au enseignement maternel, cependant, il connaît par cœur beaucoup de prières et mène une vie profondément religieuse. Pendant ce temps, souffle en France le vent de la Révolution. Jean-Marie fait sa première confession à la maison et non pas à l'église, grâce à un prêtre réfractaire qui n'a pas juré le serment de fidélité aux révolutionnaires. Il en est de même pour sa première communion reçue dans un grenier au cours d'une messe clandestine. À 17 ans, Jean-Marie ressent en lui l'appel au sacerdoce. Si j'étais prêtre, je voudrais conquérir beaucoup d'âmes, dit-il, mais la route n'est pas facile. En considération de ses faibles connaissances culturelles. En fait, après avoir étudié, à l'examen final, il a très mal réussi et ils ont dit qu'avec cet âne, rien ne pouvait être fait. Et le jeune Vianney a répondu, si Samson a tué 10 000 avec la mâchoire d'un âne, que ne fera pas le Seigneur avec l'âne entier? Avec cette réponse et grâce à l'aide des prêtres sages, dont le père Vallée, curé d'Écully, il est ordonné prêtre le 13 août 1815, à l'âge de 29 ans. 3 ans plus tard, en 1818, il est envoyé à Ars, petit village au sud-est de la France, habité par 230 personnes. Ici, il consacre toutes ses énergies aux soins de ses fidèles. Il fonde l'Institut Providence pour accueillir des orphelins. Il visite les malades et les familles plus pauvres, restaure l'église, organise des fêtes patronales, etc. Mais c'est dans le Saint-Sacrement de la Confession que la mission du curé d'Ars s'exprime le mieux. Toujours disponible à l'écoute et au pardon. Il passe jusque, comme je vous ai dit déjà, 16 heures par jour au confessionnal. Quotidiennement, une foule de pénitents de tous les coins de la France se confesse à lui, jusqu'au point que Ars est renommé le grand hôpital des âmes. Vianney lui-même veille et fait des jeûnes pour contribuer à l'expiation des péchés des fidèles. Je vous dirai quelle est ma recette, explique-t-il à un confrère. Je donne aux pécheurs une petite pénitence et le reste, je le fais à leur place. Totalement donné à Dieu et à ses paroissiens, il meurt le 4 août 1859 à l'âge de 73 ans. Il est canonisé en 1925 par Pie XI qui, en 1929, le proclame patron de tous les curés du monde. En 1959, à l'occasion du centenaire de sa mort, Saint Jean XXIII lui dédiait une encyclique Sacerdoti Nostri Primordia, en le présentant comme le modèle des prêtres. En 2009, à l'occasion du 150 anniversaire de sa mort, Benoît XVI établit une année sacerdotale pour contribuer à promouvoir
l'engagement de tous les prêtres à un renouvellement intérieur par un témoignage évangélique plus fort et plus incisif dans le monde d'aujourd'hui. Alors, en plus de vous inviter à la confession, je vous demande de prier pour nous les prêtres, afin que notre témoignage de fidélité à l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui soit plus incisif et créible.